Parler ce matin de l'homme, sommet de la création visible. J'espère que vous avez entendu ce thème il n'y a pas longtemps. Frère Jean en a parlé il y a quelques minutes à l'homélie. Je me suis dit, est-ce que ça va être nécessaire de faire l'enseignement? Mais on va le faire quand même. Donc l'homme, sommet de la création visible. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 5 avril 2019 a été proclamée la Déclaration des droits des arbres. Lors d'un colloque à l'Assemblée nationale par l'association Arbres, A-R-B-R-E-S, dont j'ignorais l'existence jusqu'à la préparation de ce topo. Arbres remarquables, bilan, recherche, études et sauvegarde. Pour ceux qui voudraient prendre leur adhésion, vous retrouverez. Vous en avez par contre certainement entendu parler. Le jeudi 7 juillet 2022, les élus du Conseil de Paris évoquaient un grave problème, les rats. Une représentante du parti animaliste du Conseil de Paris a eu une réaction assez inattendue. Donc, Madame Douchka Markovic a invité à valoriser la place du rat dans la ville. La déléguée chargée de la condition animale auprès du maire du 18e arrondissement a déclaré devant le Conseil de Paris qu'il convenait d'ailleurs de les appeler surmulots et non pas rats, le nom de surmulot étant, je la cite, moins connoté négativement. Alors si pour lutter contre une présence excessive de surmulots dans votre grenier, vous envisagez d'adopter ou d'acheter un petit chat, vous pourrez vous tourner au préalable vers Madame Virginie Legrand. Je vous cite sa présentation sur Internet. Psychologue pour chats à Cannes. Je continue la présentation. Les gens qui adoptent des chats négligent une formation importante. Formation comportementaliste pour chats. On doit se former sur la psychologie du chat pour éviter les troubles du comportement. Fermez les guillemets. Faut-il continuer la liste? La litanie pourrait être longue. Ces petites anecdotes paraissent amusantes, et elles le sont, mais elles reflètent une pensée extrêmement prégnante actuellement. Les animaux, et de plus en plus les plantes, sont au même niveau que les hommes quand ils ne leur sont pas supérieurs. C'est l'une des raisons qui font que se répandent les végétariens ou encore les véganes. Plus préoccupant encore, en juillet 2019, le prince Harry et Meghan ont annoncé qu'ils n'auraient pas plus de 2 enfants, pour des raisons écologiques. En effet, l'empreinte carbone d'un individu diminuerait de 58,6 tonnes chaque année s'il n'a pas d'enfant. Ce qui permet donc de protéger l'environnement dont le couple princier a le grand souci. Ce qui ne n'empêche pas de se déplacer en jet privé, mais c'est un autre problème. Et effectivement, il n'est pas rare actuellement d'entendre des femmes qui tiennent ce raisonnement et qui renoncent à donner la vie pour des raisons écologiques et pour préserver la planète. Que peut vouloir dire le message chrétien quand il proclame que l'homme est le sommet de la création visible? Comment ce message peut-il être entendu dans une société où l'homme paraît être au même niveau que les animaux et les plantes, ou même quand l'homme est considéré comme une menace pour la nature et pour le monde? Dans ce dernier cas, avoir des enfants, c'est augmenter le nombre d'hommes, et ce sont les hommes qui mettent en danger, par leur simple présence et par leur simple existence, la nature et le monde. Pour essayer de répondre à ces problématiques très actuelles, nous allons dans un premier temps regarder ce que nous disent les textes de la Genèse sur la création de l'homme. Ce sera la première partie. Nous ferons ensuite une rapide présentation du message de l'Église sur ce sujet.
Et puis enfin, dans une troisième partie, nous tenterons de voir comment vivre ce message aujourd'hui dans notre monde. Alors, première partie, le texte de la Genèse. Avant d'aborder le texte lui-même, commençons par deux précisions nécessaires. La première, c'est qu'il nous faut souligner une précision qui est inscrite dans le titre de cette présentation. Nous parlons de l'homme sommet de la création visible, car il y a une création invisible. Nous le proclamons chaque dimanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ce n'est pas ici notre sujet, mais c'est important d'avoir à l'esprit qu'il y a aussi cette création invisible. Je me contente du coup de rapporter ce que dit le catéchisme. L'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Et puis deuxième précision, au début de cette partie, c'est que le livre de la Genèse, dont nous allons évoquer quelques passages, n'est pas un recueil de fables ni de mythes. Il n'est pas non plus le simple produit de la réflexion d'hommes sages qui ont médité sur l'origine de l'homme. Ce livre de la Genèse est parole de Dieu et révélation. Par ailleurs, il est clairement défini par l'Église que, je cite une encyclique du pape Pie XII de 1950, les 11 premiers chapitres de la Genèse, quoiqu'ils ne répondent pas exactement aux règles de la composition historique telles que les ont suivies les grands historiens grecs et latins et que les suivent les savants aujourd'hui, ces 11 chapitres appartiennent néanmoins au genre historique, en un sens vrai, que les exégètes devront étudier encore et déterminer. Le catéchisme de l'Église catholique explicite « Parmi toutes les paroles de l'Écriture sainte sur la création, les 3 premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. » Et un peu plus loin, le catéchisme précise au sujet du récit sur le péché originel, je cite, « Le récit de la chute utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. » Donc c'est très important. Il y a bien un style qui est imagé, mais dans ce style imagé, c'est pas comme une fable de La Fontaine. À travers ce style imagé, nous est rapporté un événement historique qui a eu lieu au commencement de l'humanité. Et il nous est rapporté à l'aide d'images. Alors, comme vous le savez sans doute, les premières pages de la Bible sont constituées de 2 récits de la création qui sont très complémentaires. Regardons rapidement quelques éléments de ce que chacun d'eux nous révèle sur l'homme et sur sa place dans la création. D'abord, la majesté des tout premiers mots de la Bible est saisissante. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Puis viennent les 6 jours durant lesquels Dieu crée le monde. La terre, la mer, les plantes, leurs semences, le soleil, la lune et les étoiles, les poissons, les oiseaux, les bêtes sauvages sur la terre. Soulignons un point important. Le soleil et la lune, dans toutes les civilisations de l'époque, étaient considérés comme des divinités et étaient toujours considérés comme supérieurs à l'homme. Ici, dans ce récit de la Genèse, la lune et le soleil sont présentés, je cite Joseph Ratzinger, comme de simples luminaires que Dieu suspend au ciel pour mesurer le temps. À l'époque, cela devait paraître un énorme sacrilège que de désigner les grandes divinités du soleil et de la lune comme des lampes destinées à mesurer le temps. Voilà l'audace, la sobriété de la foi qui, dans le combat contre les mythes païens, révèle la lumière de la vérité. Très intéressant, rien que le fait que Dieu
crée de cette manière le soleil et la lune et les met pour mesurer le temps, et bien on voit que ce sont simplement des astres qui sont au service, qui sont créés par Dieu et qui vont être au service du monde à travers le temps. Chacune des étapes de la création se conclut par cette phrase d'émerveillement « Et Dieu vit que cela était bon ». Puis arrive le 6e jour. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. » Là, 2 éléments sont essentiels. D'abord, l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, ce qui n'est dit d'aucune autre créature visible. Il apparaît donc clairement que l'homme est l'aboutissement et le sommet de la création visible. Et d'autre part, l'homme, selon la volonté de Dieu, doit dominer sur toute la création, dont cependant il n'est pas à l'origine. Il doit la dominer, mais il n'en est pas le propriétaire. Il va en être en quelque sorte l'intendant. Dieu confie à l'homme sa création qu'il va devoir développer. Et enfin, le récit de ce 6e jour se conclut dans un émerveillement supérieur de Dieu. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Puis Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Le second récit de la création nous raconte ainsi la création de l'homme. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Cette expression est très riche. Elle signifie que l'homme n'est pas Dieu. Il ne s'est pas fait lui-même. Il n'est que poussière et il est tiré de la terre. Cependant, il est animé du souffle même de Dieu qui ainsi le fait devenir homme. Puis il est dit ensuite, avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Ainsi, nous voyons que les animaux sont modelés, eux aussi par Dieu. Ils reçoivent bien un corps, mais ils ne sont pas animés de son souffle. Et c'est l'homme qui va leur donner un nom, manière de montrer qu'il exerce sur eux une domination légitime, qui est voulue par Dieu et qui est inscrite dans la création elle-même. Voilà. Ce qui est évidemment très différent, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais très différent de la femme, parce que la femme, effectivement c'est l'homme qui va lui donner son nom, mais l'homme va lui donner son nom à lui. Ish pour Adam, Isha pour Ève, la femme, donc ça n'a rien à voir évidemment. Ainsi, ces 2 récits de la création nous montrent ce qui est unique dans les civilisations d'alors, que toute l'œuvre de la création est au service de l'homme. Le psaume 8 résume ainsi cette œuvre de Dieu créateur. « À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Deuxième partie, l'enseignement de l'Église. Considérant l'ensemble de la parole de Dieu, l'Église a lu ces récits de la création à la lumière du Christ. Et elle a pu mettre en valeur ainsi le rôle central qui est celui du Christ dans la création et en particulier dans la création de l'homme. Alors on va voir en 3 points, le Christ artisan de la création, le Christ modèle de la création et le Christ terme de la création.
Ce n'est pas par hasard que Saint Jean commence son évangile par ces mots, qui reprennent bien sûr les mots de la Genèse et qui ne sont pas moins majestueux. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Voici comment commente le catéchisme. Le Nouveau Testament révèle que Dieu a tout créé par le Verbe éternel, son Fils bien-aimé. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, comme le dit saint Paul, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Saint Irénée prend une très belle image. Il dit que le Fils et le Saint-Esprit sont comme les deux mains du Père qui a accompli l'œuvre de la création. Voilà. Donc Saint Irénée dit « L'homme est un mélange d'âme et de chair, d'une chair formée selon la ressemblance de Dieu et modelée par les mains de celui-ci, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, auquel il a dit « Faisons l'homme ». Voilà, donc le Christ, en tant que Fils de Dieu, qui existe donc de toute éternité, a été artisan de la création. Deuxième point, pour les pères de l'Église, le Verbe n'est pas seulement l'artisan avec le Père et le Saint-Esprit. Dieu est éternel et dans son éternité, il a pris comme modèle pour la création de l'homme le Verbe fait chair, le Christ qu'il allait envoyer, son Fils qu'il allait envoyer pour se faire chair. Le Concile Vatican II enseigne ceci de manière très belle. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Saint Pierre Chrysologue, alors là il va falloir bien suivre, parce que les pères de l'Église parfois c'est un peu tortueux dans la formulation, mais c'est très beau, donc je vous réveille pour ce passage. Saint Pierre Chrysologue explique, je cite, « Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, Adam et le Christ. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain qui a reçu la vie. Le dernier, Christ, est un être spirituel qui donne la vie. Le premier a été créé par le dernier, de qui il a reçu l'âme qui le fait vivre. Le second Adam a établi son image dans le premier Adam alors qu'il le modelait. De là vient qu'il en a endossé le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu'il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam, le premier a commencé, le dernier ne finira pas, car le dernier est véritablement le premier, comme il l'a dit lui-même, je suis le premier et le dernier. Bon, vous le reméditerez, c'est d'une très grande beauté en fait, d'une très grande profondeur. Voilà, et puis donc le Christ, terme de la création, on vient de dire qu'il est aussi le dernier, donc le Christ est l'artisan de la création, il est le modèle de la création de l'homme. Quand Dieu fait Adam, il a comme modèle le Christ, son Fils qu'il allait envoyer. Et le Christ est aussi le terme de la création, c'est-à-dire celui vers qui tend toute la création. Je passe un peu, vous retrouverez une belle citation de Benoît XVI après, mais voilà, ce qui est important, c'est de souligner qu'on ne s'écarte pas de notre sujet. Nous voyons combien l'homme est en lien dès sa création avec le Christ, qui en est l'artisan, le modèle et le terme. Et ce mystère nous montre donc la grandeur de l'homme, parce que l'homme, comme le dit le Concile Vatican II, est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour lui-même. Les autres créatures, elles sont voulues pour l'homme. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est voulu pour lui-même. Et donc,
Voilà pourquoi Jésus peut dire au terme du livre de l'Apocalypse, « Moi je suis l'alpha et l'oméga », c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et voici comment le catéchisme résume ce mystère. La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu, le commencement de l'histoire du salut qui culmine dans le Christ. Ça, c'est la création. Inversement, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin en vue de laquelle, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Alors comment vivre aujourd'hui la beauté de cet enseignement reçu de la révélation et de la tradition de l'Église? C'est notre troisième partie. Comment mettre en valeur ce mystère de l'homme, sommet de la création visible? D'abord, Joseph Ratzinger dénonçait déjà dans des sermons en 1981, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, une mentalité qui considère, on trouve ça beaucoup dans les mouvements écologistes radicaux aujourd'hui, donc une mentalité qui considère l'homme comme un trouble fait qui abîme tout, un cancer, un véritable fléau de la nature. Et Ratzinger dit, l'homme ne s'aime plus lui-même. Il voudrait se retirer de la scène afin que la nature puisse retrouver la santé. Mais ce n'est pas ainsi que nous rétablirons le monde. Car en ne voulant plus de l'homme que lui-même Dieu a voulu, nous nous opposons également au Créateur. Nous ne purifions pas le monde, mais nous nous détruisons, nous et la création. Nous lui enlevons l'espérance qui est en elle et la grandeur à laquelle elle est appelée. Alors, quelle relation l'homme doit-il avoir avec la nature? Le fait que l'homme soit le sommet de la création visible ne lui donne pas le droit de la piller ni d'en faire ce qu'il veut. Dans le dessein de Dieu, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre, c'est ce que dit le catéchisme, comme intendant de Dieu. Cette souveraineté ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice. De là vient la responsabilité de l'homme et de la femme pour le monde que Dieu leur a confié. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'homme est un intendant vis-à-vis de la création et non pas un propriétaire. Le catéchisme explicite encore ailleurs, l'usage des ressources minérales, végétales et animales de l'univers ne peut pas être détaché du respect des exigences morales. La domination accordée par le Créateur à l'homme sur les êtres inanimés et sur les êtres vivants n'est pas absolue. Elle est mesurée par le souci de la qualité de la vie du prochain, y compris des générations à venir. Elle exige un respect religieux de l'intégrité de la création. Et puis, je vous lis encore ce passage du catéchisme à propos des animaux, parce qu'il est très équilibré. Dieu a confié les animaux à la gérance de celui qui l'a créé à son image, donc à l'homme. Il est donc légitime de se servir des animaux pour la nourriture et pour la confection des vêtements. On peut les domestiquer pour qu'ils assistent l'homme dans ses travaux et dans ses loisirs, si elles restent dans des limites raisonnables. Les expérimentations médicales et scientifiques sur les animaux sont des pratiques moralement recevables, puisqu'elles contribuent à soigner ou épargner des vies humaines. Il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de gaspiller leur vie. Il est également indigne de dépenser pour eux des sommes qui devraient en priorité soulager la misère des hommes. On peut aimer les animaux, on ne saurait détourner vers eux l'affection due aux seules personnes. Donc c'est très équilibré ce passage que vous pourrez retrouver sur une attitude juste vis-à-vis des animaux. Aujourd'hui, la perte des repères est telle
que beaucoup n'hésitent pas, pour trouver un article très long, ça m'a impressionné sur Wikipédia à ce sujet, beaucoup n'hésitent pas à faire la comparaison entre la Shoah et les camps de concentration, d'une part, et l'élevage des animaux qui serait comme ce qui s'est passé dans les camps de concentration. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont pu le dire et visiblement ça pose pas de problème à grand monde. C'est vraiment un scandale. Alors, dernier point pour cette troisième partie, avant de conclure, une saine écologie, l'écologie humaine et intégrale. Cette notion d'écologie intégrale est très importante, car elle intègre précisément l'homme. Souvent, dans l'écologie, aujourd'hui, on oublie l'homme, et en fait l'écologie avec toute la nature, sauf l'homme. Jean-Paul II a utilisé le terme d'écologie humaine dans une encyclique sociale qu'il a donnée en 1991, Centesimus Annus. C'est la première acception de ce terme dans un texte officiel. Benoît XVI l'a reprise de manière très remarquée dans un discours qu'il avait prononcé au Parlement allemand en 2011. Alors le contexte était un peu tendu parce que Benoît XVI parlait au Bundestag, pardon pour la prononciation, et alors certains, finalement ils ne sont pas bien mieux en Allemagne qu'en France, hein, et donc certains socialistes et écologistes verts en Allemagne, scandalisés qu'un pape puisse être invité dans un parlement, avaient refusé de venir écouter le pape. Et le pape Benoît XVI, avec beaucoup d'à-propos, avait du coup évoqué, en l'absence des écologistes, la question de l'écologie. Voici ce qu'il disait du coup à cette occasion. L'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui aujourd'hui comme hier est, me semble-t-il, largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature, et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, et qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. C'est justement ainsi, et seulement ainsi, que se réalise la véritable liberté humaine. Donc cette écologie intégrale, c'est-à-dire aussi humaine, a bien sûr des répercussions considérables dans la vie de l'homme en société, parce que aujourd'hui l'écologie est souvent prise en otage par des idéologies. N'oublions pas que l'homme est le sommet de la création. Et souvent aujourd'hui, comme le disait Benoît XVI, l'homme est exclu de l'écologie, ce qui est une aberration et qui aboutit à des contradictions insensées qui ne semblent pas perturber beaucoup nos écologistes, je mets le terme entre guillemets parce que ce ne sont pas de vrais écologistes dans ces cas-là. Alors, quelques contradictions. On est contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais on est pour les manipulations sur les embryons et pour la PMA. C'est-à-dire qu'on est pour les organismes humains génétiquement modifiés, mais on est contre le maïs transgénique. Voilà. Donc ce qu'on peut faire pour le maïs, pour les hommes, il ne faudrait surtout pas le faire pour le maïs, pour les animaux. On est contre, on en sait quelque chose, la destruction des œufs et des habitats d'espèces animales et végétales, mais on est pour la destruction d'embryons humains, c'est-à-dire d'enfants, par l'avortement. Donc on peut détruire des embryons humains, mais pas des œufs ou des habitats d'espèces animales ou végétales. Donc on peut faire pour l'homme ce qu'on ne fait pas pour des animaux. On est pour la biodiversité et pour la parité. Faut qu'il y ait un homme, une femme, maintenant quand on se présente pour des élections législatives. Mais on favorise l'homosexualité. Ce qui avait fait dire, je le cite, à Monseigneur 23, qui était archevêque de Paris en 2013, au moment de la loi Taubira, en audition devant la commission du Sénat,
Il est piquant qu'au moment même où on prône la généralisation de la parité, on va la rendre facultative dans le seul domaine où elle était constitutive, la famille. On est contre les pesticides et on est pour la contraception. La contraception, le professeur Jérôme Lejeune, qui est un des plus grands généticiens du monde, la définissait comme un pesticide anti-humain, parce que c'est un produit artificiel qui a pour but de contrer la vie. On est pour la pureté de l'eau et de l'air, mais on est contre la pureté dans les relations humaines et on favorise la pornographie et on s'oppose à des gens qui parlent de combat olympique de la pureté. Donc on accepte ou on promeut pour l'homme ce que l'on n'accepte pas pour les animaux et les plantes. Il s'agit d'une écologie à l'envers, d'une anti-écologie qui s'érige en dictature avec ses anti-valeurs. Donc nous devons prôner une écologie intégrale, c'est-à-dire qui prenne en compte toute la création, à commencer par l'homme qui en est le sommet. Concluons. Dans notre monde contemporain qui est en perte de repères, beaucoup sont sensibles à la question de l'écologie et les chrétiens doivent l'être eux aussi. Jean-Paul II disait aux jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse en 1989 à Saint-Jacques-de-Compostelle: « Je suis persuadé que comme presque tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes préoccupés par la pollution de l'air et de la mer et que la question de l'écologie vous tient à cœur. Vous êtes choqués du mauvais usage des biens de la terre et de la destruction progressive de l'environnement, et vous avez raison. Il faut entreprendre une action coordonnée et responsable avant que notre planète ne subisse des dommages irréversibles. Mais, chers jeunes, il existe aussi une pollution des idées et des mœurs qui peut conduire à la destruction de l'homme. Cette pollution, c'est le péché, d'où naît le mensonge. » Voilà pourquoi, lorsqu'on dit que l'homme est le sommet de la création visible, il nous faut nécessairement faire référence, comme on l'a fait dans notre deuxième partie, au Christ. C'est lui qui récapitule en lui toute la création. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. C'est lui qui est le Rédempteur et le Sauveur de l'homme. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. On entend souvent poser la question: quelle planète allons-nous laisser à notre jeunesse ? Cette question est juste et légitime. Il y a quelques mois, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a donné pour titre à la une de son magazine cette question aussi juste et sans doute plus urgente encore: quelle jeunesse allons-nous laisser à notre planète ? Pour cela, il est nécessaire et urgent, pour savoir quelle jeunesse nous allons laisser à notre planète, il est urgent de faire connaître le Christ, Rédempteur de l'homme et splendeur de la vérité, parce que c'est en servant Dieu et en observant ses commandements que l'homme trouvera sa juste place dans la création, comme le dit de manière très belle, et on termine par là, la 4e prière eucharistique: « Tu as fait l'homme à ton image, et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. »